Bonjour à tous les amis, très content de vous retrouver les gars pour une nouvelle vidéo. Et ça va faire 1 ou 2 mois que j'ai pas tourné vidéo les gars. Bref, aujourd'hui on se retrouve les gars pour une vidéo Mercato sur l'Olympique Lyonnais les gars. Avant de commencer cette vidéo les gars, j'ai déjà plusieurs choses à vous dire. Je pense que je vais changer de format de vidéo dans le sens où je pense que maintenant je vais essayer de faire des vidéos plus calmes, plus posées. Parce que comme vous pouvez le remarquer les gars dans d'autres vidéos les gars, je parle vite, des fois on comprend presque rien et puis des fois je bégaye. Donc je vais essayer de faire des vidéos plus posées. Et puis bah si ça marche tant mieux, si ça les rend plus fat, j'en suis désolé. Mais c'est pour moi trouver un juste milieu pour pouvoir être bien compris. Donc bref, c'est ce que j'avais à dire. Bon, du coup, maintenant, on va parler du mercato et de Noël, les gars. Je pense, avant de commencer à parler de ça, je pense que Lyon est sur le plus gros mercato de son histoire. En tout cas, en termes de moyens financiers déposés sur la table. C'est un mercato tout simplement record. Et forcément, les gars, on va commencer avec les départs. Il n'y en a eu qu'un seul. Donc, retenez bien, les gars, parce qu'on va en parler beaucoup dans cette vidéo. Elle sera peut-être longue, c'est pas grave, mais on va faire avec. Un seul départ pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arrivées. 9 arrivées, un départ et une rumeur de départ avec celle d'O'Brien. Du coup, les gars, au début de mercato, le 31 mai, si je dis pas de bêtises, on a vendu Skelly Alvero au Werder de Brême. On l'avait prêté 6 mois, je crois. Et bah, du coup, après, il est revenu à Lyon. Puis finalement, ils ont décidé de l'acheter pour 4,75 millions. Donc Alvero a rejoint le Werder de Brême. C'est la seule vente à l'heure actuelle où je vous parle du côté de l'OL. Et forcément, c'est très peu par rapport à ce que la DNCG attend de Lyon et ce que Textor a promis. Je rappelle toutefois les gars que Textor a fait une promesse de vente pour au global 100 millions. Je sais pas comment il va réussir à les sortir. Peut-être un coup du Johnny, il sort son chapeau et puis il sort 100 millions. Mais les gars, avec les joueurs qu'on a à l'OL, moi-même et vous dans les commentaires, je pense que vous me le direz, je vois pas comment on peut faire 100 millions de ventes. On a vendu Alvero pour 4, enfin, arrondissons avec 5 millions pour Alvero. Mais avec les joueurs qu'on peut vendre par rapport au prix qu'on va les vendre, bah déjà pour commencer, je trouve que c'est ridicule, mais on a des joueurs à vendre qui ne valent presque plus rien. On va parler de Lovren à coup au coup. Qui d'autre il y avait? Amin Sarr qui vaut pas une bille. Il y a qui d'autre dans le loft? Ouais, à coup au coup, Amin Sarr, Lovren. Et je crois qu'il faut aussi vendre Orban et Cacré. Mais les gars, franchement, en étant honnête, je pense pas qu'on va réussir à faire 100 millions de ventes avec les joueurs. Déjà, on va parler de la rumeur de Mercato qui est la plus probable alors que je vous parle. On est le 28, on est dimanche, il est 9h30 du matin. Et apparemment, aujourd'hui, O'Brien aurait rendez-vous à Everton pour faire une visite médicale. Et pour potentiellement signer à Everton pour 20 millions. Alors les gars, je vous donne mon ressenti parce que c'est la pure réalité les gars. Faut savoir que on l'a eu que 1 an chez nous. C'est l'un des 3 meilleurs joueurs de la saison passée. Parce que même si Lyon a été catastrophique pendant tout le long de la saison de la dernière, il fait partie des 3 meilleurs joueurs sur la saison. O'Brien. Faut aussi rappeler que c'est notre troisième meilleur buteur. Il a marqué plus de buts que n'importe qui dans l'équipe. Enfin, troisième meilleur buteur. Et on le vend pour 20 millions. Moi, ce que j'en pense, c'est que déjà, 20 millions, c'est ridicule. Je suis désolé, les gars, je vous donne mon avis. C'est ridicule. Quand on voit que Lille, ils vendent des joueurs comme Lenny Yoro qui l'ont vendu, je sais pas pour combien, 60 millions, je dis pas de bêtises. O'Brien, minimum 25-30 millions, minimum. C'est ridicule. En plus, quand tu sais que tu dois faire 100 millions, que tu as promis à la CSG de faire 100 millions de ventes, et que tu vois la saison incroyable qu'il a fait O'Brien la saison dernière, 20 millions, c'est beaucoup trop peu. Moi, je serais plus parti, tu vois, sur un 25-30 millions, et encore, même moi, 30 millions minimum. Bref, du coup, c'est la seule rumeur qu'on a pour l'instant en termes de futures ventes à venir. Donc, si on arrondit avec la vente Alvero, on va pour un bon petit 25 millions. Puis même, j'ai oublié Cherki qui devrait aller à Dortmund, mais apparemment, il n'y a pas d'avancée. Mais même, O'Brien le vendre pour 20 millions, c'est beaucoup trop peu pour ma part. Donc voilà pour la seule rumeur de départ qui est actuellement. Si jamais il vient à être vendu dans la journée, je ressortirai une vidéo par derrière qui sortira certainement demain. Mais là pour l'instant, je vous fais ce que je pense actuellement. On est dimanche, comme je vous rappelle, hein. Et du coup, on va s'attaquer les gars maintenant aux arrivées. Il y en a beaucoup. Il y a un transfert colossal qu'on parlera que pour moi c'est une vraie dinguerie. Pour moi c'est beaucoup trop cher comme on l'a acheté. Mais on va commencer. L'année dernière, je crois qu'on les a eu en prêt à la mi-saison ou en début de saison, je ne sais plus trop. On a eu en prêt Benrama et Mengala avec un prêt payant.
Ils ont été bons. Textor les a achetés. Benrahma, on l'a acheté pour 14,40 millions. Ok, hein, c'était le prix, hein, de toute façon, il fallait s'y attendre. Mangala, on l'a acheté pour 23,40 millions. Je ne l'ai pas vu beaucoup jouer, Mangala. Il a fait 3 bons matchs, allez, et après le reste du temps, il a été blessé ou sur le banc. Donc je peux pas me faire un avis positif ou négatif, je l'ai trop peu vu jouer. Tu vois, contrairement au Benrahma, tu vois, pour moi, il a pas encore donné tout ce qu'il pouvait sur le terrain, mais il était bon quand même, tu vois. Certes, des fois, il est un peu trop laxiste, c'est-à-dire qu'il fait pas beaucoup les replis défensifs, mais c'est quand même un bon joueur. Pour moi, les 14 millions, tu vois, il les vaut. Mais pour Mangala, 23 millions 40, c'est un peu. C'est trop cher. Enfin, je veux dire, peut-être que là, cette saison, il va éclore et qu'il va faire beaucoup plus de trucs. Mais pour le prix où on l'a acheté, euh, et par rapport à ce qu'on a vu la saison dernière, pour moi, c'est beaucoup trop. C'est pas grave. Et attendez, les gars, on va arriver à la cerise sur le gâteau. La première recrue officielle, c'est-à-dire qu'on l'a pas, c'est pas un prêt qu'on a acheté ou un truc qu'on a eu en cadeau. Notre première recrue officielle, les gars, c'est Moussa Niakate. Défenseur qui jouait à Nottingham Forest et encore qui n'était même pas à tous les matchs titulaires. On l'a acheté pour pas moins de 31 millions, presque 32, on va dire 31,90. Donc on va en redire un 2 millions. 32 millions pour un défenseur qui ne joue même pas, qui ne joue presque même pas titulaire avec Nottingham Forest. Enfin, c'est un prix exorbitant. Je ne connais pas ce joueur, mais à mon avis, s'il était presque, enfin, si sous le banc, c'est qu'il ne va pas être aussi bon que ça. Je l'ai vu jouer. Vous vous rappelez, avec moi, j'ai commenté les matchs amicaux de Lyon, enfin, amical comme vous voulez. J'en ai commenté deux. Je l'ai vu jouer. Il est assez solide, mais par contre, les pertes de balles qu'il fait à des endroits, bon. Après, vous me direz, oui, mais Irox, c'est que des matchs amicaux, voilà. C'est que des matchs amicaux. Les équipes qu'on a affrontées, ils sont même pas en division 1. Et certes, comme je vous le rappelle, il est difficile à bouger, mais les paires de balles qu'il fait dans la défense, bon. Si c'est le PSG en face, les gars, une fois pas deux, quoi. Enfin, vous comprenez. N'importe quelle équipe de Ligue 1, que ce soit le Lille, Monaco, Nice, une paire de balles comme ça peut t'amener une occasion de but. Après, mais à part ça, j'ai pas vu beaucoup jouer. Faudra rappeler également qu'on n'a pas que lui en défense. On a Adrielson, Kayetakar et j'ai oublié son prénom. Bref, c'est pas grave. Mais du coup, pour moi, les gars, Moussa Niakate, presque 32 millions, c'est beaucoup trop cher. Pour un joueur qui n'a pas joué tous les matchs titulaires de Nottingham Forest. Bref, passons. La prochaine recrue, il s'appelle Abner. On l'a acheté au Betis Séville pour 8 millions. Pareil, pour moi, 8 millions, c'est beaucoup trop cher. Quand tu vois sur Twitter, enfin, je suis pas un gros adepte de Twitter, mais quand tu vois sur Twitter que les joueurs du Betis Séville se foutent de notre gueule quand on l'a acheté, bon, bah, déjà tu comprends tu comprends la connerie que t'as fait. J'ai commenté deux matchs, il y en a un où je l'ai pas vu, c'était un fantôme. Il y a un deuxième match que j'aurais dû commenter, c'était contre Saint-Pauli, j'ai pas pu le commenter parce que j'étais pas chez moi. Il était bon sur ce match-là, donc franchement c'est un avis mitigé pour moi, mais pour un jeune joueur comme lui, 8 millions, non. Non, c'est beaucoup trop cher. C'est pas grave. Ensuite, on a acheté, enfin recruté, mais il était déjà là la saison dernière. On a acheté Ernest Nouama pour 28,50 millions. Donc en gros presque 29 avec les bonus. Euh, pour moi, vous allez me prendre pour un dingue, mais pour moi, il les vaut totalement. Pardon. Parce que Nouama, les gars, ce mec, il a l'explosivité, la grinta, il est technique. Pour moi, juste le petit bémol qui va pas, c'est sa finition. Croyez-moi que s'il ajuste sa finition, il va faire très mal la saison prochaine. Si juste il arrive à mettre la petite équation finition dans sa palette, on va dire, il va faire extrêmement mal la saison prochaine. Croyez-moi. Et puis comme disait Julien Le Gaulle, que vous connaissiez, pardon, s'il avait tout ce qu'il fallait, à l'heure actuelle, il serait déjà un joueur du Real Madrid. Parce qu'il a tout ce qu'il faut, mis à part la finition. Donc voilà. Donc franchement, on le recrute pour presque 29 millions, pardon. Et pour moi, il les vaut largement. Prochaine recrue, Baldé, qu'on a recruté pour 6 millions. Il y en a qui trouvent que c'est trop excessif. Moi, je suis très content de l'avoir dans l'effectif. Les gars, faut quand même se rappeler qu'il nous a quand même beaucoup aidé la fin de saison dernière. Et Baldé, il a certes eu beaucoup de mal à commencer.
Mais une fois qu'il a eu la confiance, une fois qu'il a compris qu'il pouvait jouer, etc., avec Pierre Sage, les gars, vous vous rappelez le but à Lille, le but à Nantes, les gars. Pour moi, si Baldé il continue sur sa lancée, ça peut être un super sub. Et pour moi, 6 millions, c'est pas excessif. De toute façon, c'était la clause qu'il y avait. Donc, pour moi, Baldé, c'est un super sub. Je suis très content de l'avoir dans mon équipe. Il est rapide, il s'impose physiquement, il peut jouer en avant-centre et en tant qu'ailier droit, donc en gros en neuf ou à droite. Et vous verrez que par la suite, ça peut aider pour la saison prochaine. Enfin, la saison qui commence dans un peu moins d'un mois. Prochaine piste, Douye Kayetakar, qu'on a recruté pour 3,59 millions, presque 4 millions avec les bonus. Bah, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire. Il a été très serein, il a été pas sur tous les matchs, mais il était bon en moyenne, on va dire, sur la saison prochaine, enfin la saison dernière du moins. Et je pense que pour moi, bah voilà, on l'a acheté. Franchement, j'ai rien à dire sur lui. Des fois, il fait des matchs catastrophiques, mais la plupart du temps, quand je l'ai vu jouer la saison dernière, quand j'ai commenté les matchs, c'est pas lui le plus que j'ai vu. Voilà pour lui. Et on finira, les gars, avec la dernière recrue en date. Et j'en suis très très fier parce que, les gars, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis très longtemps, je suis un grand fan de l'Olympique Lyonnais, les gars. Mais vous savez que j'habite à Metz. Et forcément, les gars, le roi Georges Mikotadze a signé à Lyon pour 18,50 millions. Avec les bonus, ça fait presque 20 millions. Mais les gars, oh, je suis trop content. Le roi Georges, le meilleur joueur de Metz la saison dernière, est venu chez nous. Mais c'est incroyable. Parce que du coup, c'est-à-dire qu'on prévoit déjà l'après la Lacazette. Mais là, cette saison, cruel dilemme pour Pierre Sage. Les gars, je pars sur d'autres sujets, mais c'est pour vous dire. Parce que j'ai commenté les matchs amicaux de Lyon. Amical, je vous répète comme vous voulez. Et Pierre Sage, ils s'entêtent à partir sur un système à deux attaquants. À deux attaques. De toute façon, je ferai une autre vidéo sur le sujet, là, les gars. Mais en gros, pour moi, Pierre Sage, si tu vois cette vidéo, ça n'arrivera absolument jamais. Mais pourquoi, les gars, pas partir sur un truc qu'on sait faire, un 4-3-3. Vous mettez Perret dans les cages, Mata, Adrielson, Niakate et Pitagliafico. Milieu de terrain, vous mettez Matic, Tolisso et Mangala, du coup, si Cacré part. Et devant, vous mettez... non, qu'est-ce que je raconte? Milieu de terrain. Matic, Tolisso et en 10, vous mettez Lacazette. Et ensuite, bah, devant, Mikotadze en pointe, Benrahma et puis Noah. Voilà. Après, de toute façon, les gars, là, je m'évade, mais je referai une vidéo sur ça pour vous expliquer. Et du coup, les gars, si on regroupe tout ça, tout ce qu'on a acheté pour le moment, on est le 28 juillet, je rappelle, hein, le 28 juillet, le mercato ferme ses portes dans un peu plus d'un mois, je crois. On a recruté, les gars, pour un montant de 34,29 millions. Mercato record à l'Olympique Lyonnais. Départ, 5 millions arrondis. Si on oublie la piste O'Brien qui va signer à Everton. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, les gars, 34 millions. Presque 35, allez, son arrondi. Et encore, c'est pas tout. Parce que d'après ce que j'ai compris, ils veulent un milieu de terrain et un ailier droit, si j'ai bien compris. C'est ça, un truc comme ça, je sais plus trop. Mais ils veulent encore un milieu de terrain et un ailier droit. Juste, par rapport à ça, j'ai très peur. Dans le sens où Textor, il veut tenir tête au PSG, il n'y a pas de problème. Tiens tête au PSG. Le problème, c'est que j'ai des supporters du PSG qui me regardent et ils vont pas être d'accord. Mais le PSG, ils auront beau recruter pour 300 millions, ils auront rien, eux. Ça a toujours été comme ça. Mais il faut pas oublier que nous, la DNCG, nous guette. Ils sont comme ça chez nous. Ils ont une réglette et puis ils regardent tout ce qu'on fait. Donc ça craint. Et pour en revenir encore une fois aux 100 millions de promesses de vente, on les atteindra jamais. Jamais on les atteint. Parce que j'ai fait un calcul. On a vendu Alvaro pour 5 millions. O'Brien s'il part aujourd'hui, allez, 20 millions. Ça nous fait 25. Cherki va à Dortmund pour 15 millions. Cacré, je crois qu'il y avait Leverkusen qui était dessus, je sais plus trop. Allez, à ça on est quoi, 60 millions même pas. Orban on va le vendre pour quoi, 5 millions même pas. Et encore, apparemment ça serait un prêt à Brest, mais je suis pas sûr. Koumbedi, ça vaut 5 millions à tout casser. Lovren, ça vaut même pas 1 million. Akuoku, ça vaut quoi, allez, 2-3 millions tout au plus. Jamais, mais les gars, jamais. Franchement,
il faudrait un coup du sort ou un coup de la baguette de Textor pour faire 100 millions de ventes à la fin du mercato estival. Moi, les gars, je n'y crois pas du tout, hein. Et vous le verrez, la vidéo sortira certainement vers 17h, mais je n'y crois pas du tout, les gars. Pour moi, 100 millions de ventes de promesses, jamais de la vie il est fait, pour moi. Après, j'ai lu quelque part, il y a plein de sources, les gars, Textor se reposerait sur la LDC, parce que je crois que ce que lui il a prévu, il a fait une promesse de vente de 100 millions. Et la DNCG va l'avoir à l'œil, forcément, donc quoi qu'il arrive. Et je crois que lui, si jamais il fait pas les 100 millions de ventes de promesses, il sera dans la merde si on se qualifie pas en LDC. Mais si on se qualifie en LDC, je crois qu'on aura plus de l'Est de la part de la DNCG. Enfin, c'est un bail comme ça que j'ai lu quelque part. Peut-être que je me trompe, hein. Dites-moi dans les commentaires, je serais ravi de savoir. Mais en tout cas, les gars, ce bail de promesses de vente, moi, ça me fait frissonner, hein. Parce que je regarde beaucoup de vidéos sur Lyon, parce que j'avais arrêté de regarder les vidéos sur Lyon parce que du coup, je travaillais. Mais j'ai vu beaucoup de vidéos qui disaient que bah, Textor, pour arriver à ses fins, il serait prêt à vendre Cacré, vendre Noama ou vendre Baldé. Mais c'est débile parce que les joueurs, tu les achètes pour les revendre. Enfin, désolé, mais on n'est pas sur FIFA à faire d'achat-revendre, quoi. Enfin, bon. Alors après, vous pourrez me dire, ouais, mais tu sais, t'es jeune, tu comprends rien. Et bah, je suis là pour apprendre, les gars. Je suis là pour apprendre, expliquez-moi, je serais très content d'apprendre, au contraire. Je me coucherai moins con ce soir. Donc voilà, les gars. Je me répète, hein, je fais que tourner en rond, mais j'ai très peur parce que tu vois, j'ai pas envie que mon club il fasse comme une Bordeaux, tu vois. J'ai pas envie que mon club il finisse en dépôt de bilan et puis que ça parte en couille. D'ailleurs, petit mot pour les Bordelais, grosse force à vous, parce que ce que vous vivez, je serais pas. Je sais même pas comment je serais si je serais à votre place, franchement. Donc voilà quoi. Ah, et puis les amis, je vais aussi rajouter un petit truc là que je viens de voir parce que du coup, j'avais prévu de finir la vidéo sur ça. Mais avant de finir la vidéo sur ça, les gars, un article vient de sortir par rapport à une dernière piste que Lyon voudrait signer. Parce que le pire, c'est que je rigole, mais c'est nerveux, les gars. Parce que on doit vendre pour 100 millions, mais de l'autre côté, on fait que d'acheter, acheter, acheter. Alors franchement, c'est cool, hein. Parce que du coup, on va avoir une bonne équipe pour la saison prochaine. Mais qu'est-ce que je peux avoir peur? Bref, je vais vous lire ce que j'ai trouvé. En gros, l'OL voudrait enrouler Younou Moussa, qui est un joueur de l'AC Milan. Discussion en cours. Selon nos dernières informations, l'OL a en effet entamé des discussions avec l'AC Milan pour un certain Younou Moussa, sous contrat jusqu'en juin 2028 avec les Rossoneri. Le milieu de terrain de 21 ans plaît à la cellule de recrutement rhodanienne. Donc c'est en gros c'est Lyon. Passé par Arsenal et Valence, l'international américain 39 sélections sort de son côté d'une saison pleine avec les pensionnaires de San Siro, 2 passes décisives, 35 matchs sous compétition confondue. 35 matchs, c'est pas beaucoup. Bref. Réputé pour sa qualité technique, son volume de jeu et ses capacités à transpercer les lignes adverses. Ouh. Et en vrai, c'est ce qu'il faudrait à Lyon. Un joueur capable de casser les lignes, mais je pense que ça sera le rôle de Almada, je pense. Mais après, à voir. Le natif de New York City apporterait alors un vrai plus à l'entrejeu lyonnais. C'est vrai que le milieu de terrain de Lyon, qu'est-ce qu'il est merdique, les gars, franchement. Quand on regarde les matchs amicaux, notre milieu de terrain, à l'heure actuelle, c'est un trou noir. À part Tolisso qui se démarque quelquefois, Cacré Allé qui fait des bonnes choses, ça suffit pas, hein. Reste désormais à trouver un terrain d'entente avec les Milanais pour un joueur aujourd'hui estimé à 22 millions d'euros. Parallèlement, l'OL devrait également convaincre l'actuel numéro 80 de l'AC Milan de rejoindre, de rejoindre la Ligue 1. McDonald's. Ouais. Oh le blast, toi, effrayant. Donc voilà. Donc voilà, encore un. Enfin, attendez les gars, parce que du coup je fais un calcul les gars, parce que du coup tu auras juste 22 millions. Ça ferait qu'on serait, allez, presque à 155 millions déboursés sur un mercato. Je sais pas les gars, parce que du coup, peut-être qu'il y en a qui me prennent pour un fou. Je calcule beaucoup, mais par rapport aux anciens mercato, tu vois, je sais pas. Mais je crois, sans mentir, que si Lyon vient encore à acheter du coup bah Youssouf Mouna et un autre ailier droit, on sera sur un mercato pas que historique, mais un mercato record. Parce que avant, enfin, c'est tellement différent de par rapport à quand Olas était là, où c'était fallait dépenser le moins possible et vendre le plus possible. Et là, t'as l'impression que Textor il est en train de retourner le verse comme ça pour on vend le moins et on achète le plus pour se mettre bien. Mais après, moi, franchement, les gars, comme je vais dire,
Et comme vous devrez le dire en commentaire, à la gare avec Textor. Franchement, je vais à la gare avec lui, moi. Je prends l'arme, je prends le braquard sous le bras et je vais à la gare avec lui, moi, s'il faut. Parce que franchement, par rapport à ce qu'il est sur le PSG, je suis d'accord avec lui. Il a un objectif, c'est de finir en Ligue des Champions. Et pour moi, c'est comme s'il était en train de se donner les moyens pour y arriver. Et en tout cas, moi, je suis avec lui. Voilà, ça sera le mot de la fin. À la gare avec Textor. Voilà, les amis. Désolé, les gars, parce que je me répète, pas beaucoup de vidéos, les gars, pas beaucoup de live en ce moment, c'est très compliqué pour moi, j'ai beaucoup de choses à régler. Mais j'espère que cette vidéo de, allez, presque 20 minutes vous fera plaisir. J'ai fait un peu le tour des départs, des rumeurs, des arrivées. J'aurais pu parler de Cacré qui doit partir. Il y avait une rumeur comme quoi il devrait signer à Leverkusen pour 11 millions ou un truc comme ça. Finalement, la rumeur est tombée à l'eau. J'aurais pu parler de Cherki aussi qui devrait signer à Dortmund, mais au final, c'était pas vrai ou un bail comme ça. En tout cas, les gars, sachez une chose. Tant que c'est pas vraiment officiel, je n'en parlerai pas. Là, j'en parle de Brel parce que ça se confirme. Hein, regarde, quand vous tapez OL sur internet, ça tombe là sur visite médicale pour Obrel aujourd'hui à Everton. Bah, en gros, quand ça parle beaucoup, vraiment beaucoup, je le mets dans une vidéo. Sinon, je laisse tomber. Voilà ce que je fais par rapport aux rumeurs de Mercato. Bref, moi j'ai fait le tour, les gars, d'à peu près tous les aspects. Je me répète, pas beaucoup de vidéos, les gars. Mais là, ça va commencer à sortir, les gars. Donc aujourd'hui, par la vidéo là, je ferai une vidéo exclusive pour le roi Georges du Cottadé, bien sûr. Une vidéo rien que pour lui, où on parlera de quand il était à Lyon avant, quand il est parti, son parcours, son retour à l'OL, son entente avec le général Lacadette. Je ferai aussi une vidéo, les gars, pour le futur dispositif de Lyon, avec ce que Pierre Sage va mettre en place et ce que moi je veux qu'il fasse. Puis voilà. Puis il y aura aussi des vidéos prono Ligue 1, Ligue 2. Et puis voilà. Hein. Voilà. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à commenter, les gars. J'attends vos retours dans les commentaires avec impatience. Nous, on se retrouve mercredi pour le match entre Lyon et le Torino, avec la première de Mikotadze, enfin. Et si vous n'avez pas de nouvelles de moi avant là, je vous dis passez une bonne semaine, un bon dimanche. Et surtout les gars, prenez soin de votre famille, c'est important. Je vous laisse là, c'était Rock, je vous dis tchuss. Et surtout les gars, n'oubliez pas, et on se retrouve mercredi pour Lyon-Torino. Ça va être un putain de match. Allez les gars, ciao, c'était Rock, ciao.